Un, et deux, et trois. Ah ben, ça a commencé? Ok, on est à l'écoute. Bonjour les copines! Ouais, on insiste sur le i. Les copines! Non, je rigole. Bon, tout ça étant dit, déjà, bon appétit. Il est midi 54. Vous êtes tous sûrement en train de manger des cacahuètes, boire l'apéro ou un petit sandwich pour aller au boulot ou manger un bon repas. Cela dit, moi, je fais une vidéo pour votre plus grand plaisir. Nous sommes de retour sur Moonlight Lover, bien entendu. Chapitre 1, parce qu'on n'a pas vraiment avancé. Nous avons aujourd'hui 1220 PA parce que j'avais fait une pause la dernière vidéo. Et les 500 PA par jour comme d'habitude. Donc ça c'était la cagnotte que j'avais déjà. Et après vous allez voir que les vidéos vont être de plus en plus courtes étant donné que nous avons que 500 PA. Tout 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 tout. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière? Je ne sais même plus. Oui, désolée pour l'attente. Je sais que je vous ai manqué. Ça, là, ça, c'est sûr, c'est certain. Même moi, je me manque, tu vois. C'est comme ça, c'est bim, c'est boum, c'est bam. Bon, on y va parce que sinon, on n'a pas fini. Il va faire 30 minutes de vidéo. Et Zuber, c'est nul. Bon, allez, on y va. Continuer l'histoire. Alors, comme d'habitude, on va faire contrôle molette. Parfait. On descend. Alors, oui. Bah voilà, je me souviens. Vladimir, notre cœur love, était donc venu dans notre chambre pour nous accuser à tort, parce que nous savons que nous n'avons rien fait, d'avoir saccagé le jardin. Et du coup, vu qu'il est en colère, et nous, on a un petit cœur en mousse et un petit en guimauve même, et ben là, on comprend pas. Et puis en plus, il est en colère, et nous, dans notre trop profond cœur, et ben on l'aime. Donc nous, on va essayer de comprendre pourquoi notre cœur love est en colère. Et donc c'est parti. Couloir principal, il y a personne. Le jardin, hall du manoir. Il semble qu'on peut y aller par la cuisine. Bon, je vous permets de bien regarder les décors. Moi, je trouve qu'ils sont très bien réussis. Euh, Voir qu'il y a de l'ombre et tout, la lumière et tout. Dans cette pièce-là, j'ai vraiment l'impression que c'est éclairé. Voilà, moi, je me suis mis dedans. Là, je marche avec mes talons dans... Pourquoi c'est pas dans la cuisine, ça d'ailleurs? C'est très joli, mais bon. Ok, donc on va là. La cuisine qui n'est pas nettoyée. J'espère au fur et à mesure de l'avancée, on va avoir des changements. Genre, on va devenir la bonne, on va faire le ménage. Non, non. Alors, le jardin, on y va, c'est parti. Ouh là là. Et nous y revoilà. J'ai l'impression de l'avoir quitté il y a seulement une seconde. Bon, cherchons ce dont parlait Vladimir. Je n'ai pas eu l'occasion de rester assez longtemps pour voir grand-chose. Enfin, en dehors de mon vol à travers les airs. J'apprécie que Raphaël n'ait pas trop évoqué le sujet quand nous nous sommes vus. Même moi, j'ai eu du mal à y repenser. Et je n'y tiens pas, à vrai dire. Tout autour du banc a l'air intact. Il paraît que rien n'a changé. Même moi, je vois qu'il n'y a rien changé. Voyons de ce côté. Oh, mais c'est là où je suis tombée. Aucun doute à avoir. Ces branches brisées, ces éclats de verre tachés de sang, ces pétales déjà fanés. C'est là où je suis tombée l'autre soir. Ce sang peut vraiment être brièvement blessé. C'est incroyable. On n'en conserve aucune marque. Est-ce que c'est ça, la force du lien qui nous unit en un calice et son sauveur? J'aurais pu à parler de vampire. C'est trop bizarre. Je ne pense pas en tout cas que ce soit ça dont parlait Vladimir. Il sait bien où je suis tombée et apparemment il a déjà commencé à déblayer l'endroit. Essayons ailleurs.
Je n'aime pas trop aller vers l'arche. Ça se rapproche de la forêt. Vraiment, elle m'a vraiment mise mal à l'aise quand je l'ai traversée pour venir ici. Je pensais que le manoir était beaucoup plus près de la route, alors qu'il s'enfonce loin dans la forêt. Ouh. C'est son isolement qui protège Vladimir et les autres. Pas étonnant qu'ils aient élu domicile. Je me demande depuis combien de temps ils y vivent. Voyons donc. Il y a un petit chemin qui descend et... Oh! Mince, il y a quelqu'un. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Harry. Ah, Ron. Oh là là, Ron Chaleur. Tiens, bonsoir vous. N'ayez pas peur. Vous pouvez approcher. J'arrive de suite. Youhou! Câlin, câlin. Ah bon. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Bon, voilà qui règle la question. Mais qui est-ce? Brune, les cheveux ah, ses yeux dorés. Je me rappelle, c'est celui qui avait essayé de calmer le jeune homme aux cheveux blancs, qui avait voulu me tourner dans le hall. Alors, deux choix. Bonsoir, désolée, j'ai pensé être seule. Je vous dérange, je peux partir. Ou alors, bonsoir. C'est fou comme vous êtes capable de passer tous inaperçus. Je peux vous demander votre nom? Ah ouais, direct. Ça vas-y, donne-moi ton nom, vas-y, rendez-vous. Hop, hop, on se fait un petit resto et tac, tac. Hein. Je le mets dans ma poche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas, il a l'air... je sais pas, il a... Ah, j'allais... On lui demande son prénom. Eh bien, Raphaël avait raison. Vous ne manquez pas de cran. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de moi. J'admire sur votre confiance. Ah, on a gagné des points. Je suis Aaron, j'habite également ici et vous êtes... Je m'appelle Cœur Love Love. Ah, déjà là tu t'imposes. Là. Moi, je m'appelle Cœur Love Love. Alors, c'est pas sexy comme prénom, ça. Ok, c'est parti. Moi, je m'appelle Cœur Love Love. Je crois que je me rappelle de vous. Mais vous êtes assez différent des autres, si je puis dire. C'est clair, hein, un canon comme lui. Aaron, ne croyez pas si bien dire en réalité. Oh, c'est un loup. En plus, il y a des aouh dans le fond là. Ah, c'est sûr. Ou alors c'est, je sais pas moi, ça va être un cuit volant, je sais rien. Après Vladimir, je dois avouer que j'apprécie d'autant plus les gens qui sourient. Mais je me demande ce qu'il veut dire. Comment ça? Aaron, disons que c'est un sujet que j'aborderai en son temps. Mais je suis surprise de vous trouver ici. Vladimir est un peu tatillon au sujet de son jardin. De ce que j'ai entendu de lui hier, il vous trouve épouvantablement maladroite et insolente. Et ce que vous êtes ici? Oh... bien sûr. En fait... Deux choix. En fait, Vladimir est arrivé en furie dans ma chambre en m'accusant d'avoir sérieusement saccagé une partie de son jardin et il a même presque tenté de me gifler. Comme ça, hop. Oh, il ne m'a rien dit de spécial là-dessus et je suis déjà venue hier, mais il était très en colère tout à l'heure parce qu'il croit que j'ai abîmé quelque chose. Je sais pas, hein. Allez, réponse A. Je n'y suis pour rien et j'aimerais bien savoir de quoi il parle. Alors me voilà, même s'il ne veut pas me voir ici. Ah, Aaron. Ah, je ne peux pas dire que je sois surpris, même si j'en suis désolée. Vladimir n'est pas un violent, je préfère vous rassurer. Mais il a quelques manies de son époque. C'était quelqu'un d'assez haut placé et ce jardin est très important pour lui. Il n'y a guère que pour cela qu'il peut perdre son sang-froid. Perdre son sang-froid, c'est un euphémisme. On parle d'un jardin. Mais vous n'allez pas me mettre à la porte du coup. Cet endroit est... Aaron, cet endroit est la chasse gardée de Vladimir, pas la mienne. Je ne vais pas aller vous dénoncer parce que vous baladez ici. Parce que tous les aristocrates se comportent en mufles brutaux. Aaron, pas exactement. Il nous a tous plus ou moins traités comme des domestiques à notre arrivée, mais il suffit de le remettre un peu à sa place. Certes, il a tendance à vouloir Certes, il a tendance à vouloir fréquemment nous contrôler ou nous remettre à notre place,
Mais il respecte les gens qui s'affirment et il finit par les considérer comme des égaux. Et ne vous laissez pas faire, c'est un conseil. Oh! Petite astuce pour notre cœur love love du moment. Aaron, on arrive bientôt, mais bon, c'est pas toi. Donc, il faut qu'on soit... comment dire, qu'on se laisse pas faire, qu'on fasse pas oh non mais oh mince la tasse est tombée, non on fait pas ça, non non non, on va s'affirmer, on va dire écoute c'est pas moi qui ai saccagé ton jardin, maintenant on va le ranger et c'est bon basta, hein. Bon, on va lui dire ça, c'est très bien, c'est très bien. Poursuivons, c'est un conseil. Ben, nous on va le prendre en note, on le note je sais pas où mais on le note. C'est facile à dire. Je vous accorde que Vladimir n'est pas la personne la plus accessible qui soit, mais vous auriez pu tomber plus mal en tant que calice. Le calice de tous les calices. Encore ce fameux calice. Et si je demandais ce que c'est, j'ai bien compris que c'était une condition spéciale, mais sous le choc, j'en ai oublié de poser des questions sur ce lien. Je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que ça veut dire un calice. Je suis liée à Vladimir et j'ai bien saisi. Mais dans quelle mesure? Il a pas l'air à l'aise tout à coup. Ouh. Aaron, c'est... Eh bien, en fait... je n'aime pas parler de ça. Vous devriez poser ces questions à Vladimir. Cela pourrait aussi vous aider à vous rapprocher, je pense. Réponse A. Mais il ne voudra jamais m'en parler. On s'adresse à peine la parole. Et quand on le fait, vous voyez bien ce que ça donne. Il me déteste. Réponse B. Je doute qu'il ait très envie de parler de ça avec moi. Mais au point où nous en sommes, autant essayer. Je doute qu'il puisse me détester encore plus. Ouais. Bon. Aaron, il ne vous déteste pas. Vladimir est colérique quand il est contrarié et très mélancolique la plupart du temps. Mais il déteste personne. C'est quelqu'un de solitaire, même s'il vous dirige plus ou moins. Et il aime plus que tout ce jardin. S'il croit que vous avez détruit quelque chose, c'est la raison pour laquelle il s'est emporté. Réponse A. Pourquoi est-il si important? Ça doit demander un entretien énorme. Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça? Je vois, je ne peux pas dire que j'approuve ce genre de comportement, mais je comprends mieux sa colère. Ouais. Vous aurez toujours l'occasion de lui poser directement vos questions quand le calme sera revenu. Ce n'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, mais avec le temps, il n'est pas impossible que vous vous réunissiez. En attendant, si vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé ici, il serait en effet bon de lui prouver. Je vois de quel saccage veut parler Vladimir et je comprends pourquoi cela l'a autant affecté. Je peux vous montrer l'endroit. Vraiment? Merci beaucoup. Mais vous me croyez, vous, quand j'affirme que je ne suis n'y suis pour rien? Aaron. Je présume qu'en l'absence de preuves, il vaut mieux vous croire si vous prétendez n'y être pour rien. Et puis, j'ai vu autre chose que Vladimir n'a pas remarqué, tellement il était en colère. Et cela me convainc plutôt de votre innocence. C'est vrai, montrez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça pourra améliorer mes relations avec cette peau de vache, mais je préfère ne pas être dans sa ligne de mire. Et puisque nous sommes coincés ensemble, je peux faire un effort pour améliorer la situation aussi. Aaron commença à s'enfoncer plus loin sur le chemin d'allée, et je tâchais de le suivre, faisant de mon mieux pour suivre ses grandes enjambées. Malgré sa carrure imposante, il se déplaçait avec une sorte de grâce qui me rappelait quelque chose d'animal. Mais à la réflexion, il était vrai que tous les habitants du manoir semblaient dotés de cette élégance étonnante, peu importe leur allure. Même du jeune Ivan, qui m'avait attaqué, émanait cette manière aérienne de se déplacer surnaturelle, en quelque sorte, ce qui est bien près de la réalité. Nous nous rapions de la forêt. Nous nous rapprochions de la forêt. Et il a fallu pas longtemps à mon camarade pour remarquer ma nervosité. Aaron. Vous avez peur de trop vous éloigner du manoir? Rassurez-vous, vous ne risquez pas d'être rappelé par votre lien de calice. C'est assez subtil, mais tant que vous ne comptez pas vous enfuir, vous demeurez relativement libre. Enfin, je ne pensais même plus à ça.
J'ai vraiment une cervelle d'oiseau par moment. J'aurais eu l'air maligne si j'avais tenté le coup. Mais ça veut quand même dire... Excusez-moi, pardon, je baille. Voilà. Mais ça veut dire quand même... mais c'est que quoi? Mais ça veut quand même dire que même si Vladimir ne voulait pas que je vienne ici, ça ne m'a pas empêché de venir. Il n'est donc pas tout puissant. Il y a ça, mais aussi cette forêt. La forêt, vous ne l'aimez pas? S'interroge Aaron. Pas vraiment, je suis plutôt urbaine, vous voyez, je me suis pas très à l'aise en forêt. Ce n'est pas ça, j'aime la nature en général, mais je m'y sens bien. Mais ici, c'est comme si j'étais en défense. Ouais. Aaron, vous savez, au fond, même si vos relations sont encore difficiles, vous avez désormais un protecteur. Vladimir sera toujours là pour vous protéger, vous accompagner, et vous serez là pour lui le jour où il acceptera. Je n'avais pas imaginé que ça impliquait ce genre de choses. Je ne sais pas trop si ça me plaît, à vrai dire. J'imagine tellement mal Vladimir me protéger. J'avoue. Putain, il va la séquestrer. Voilà, t'es protégé. Bye bye. My god. Mais vous n'avez pas peur de cette forêt, vous? Elle est tellement dense. Et comme il y a une réserve pas très loin et les montagnes, il paraît que des loups sont revenus dans la région. Ah bah maintenant qu'on en parle des loups. Aouh! Il a éclaté de rire. Voilà. J'ai dit quelque chose de drôle? Alors, je vous promets que vous n'avez rien à craindre des loups. Cœur, cœur, love, love. Soyez rassurés sur cet aspect. Et nous sommes arrivés. Ah! Je suis un loup, mais je te le dirai pas. Bou, bou, bou. Oh my god. Alors qu'il s'écartait que je tendais le cou, vous pouvez voir en effet que nous avions atteint les limites du jardin. Les murs de l'enceinte du manoir se dressaient non loin, où couraient du lierre, des plantes grimpantes et de grosses grappes de fleurs. Une petite porte permettait d'accéder à la forêt. J'espérais de tout cœur qu'elle soit verrouillée. Je ne vis d'abord pas ce dont parlait Aaron, car le jardin semblait toujours aussi beau, partout où mon regard se posait. Mais un tour sur moi-même me fit comprendre mon erreur. Et en un instant, je compris d'où venait la colère de Vladimir. Une rangée entière de bosquets avait été piétinée, arrachée, aplatie sans vergogne. Les branches des buissons pendaient piteusement, les feuilles tenaient à peine. La plupart gisaient au sol. C'est comme si une harde de sangliers l'avait traversé, insensible aux dégâts et aux ravages provoqués par son passage. Mais surtout, je pus voir d'innombrables fleurs ravagées au sol. Et il n'en restait plus rien. Réduites en charpie, elles avaient dû avoir fière allure, mais à présent, les pétales rouges, roses et mauves teintés de blanc se flétrissaient au sol. Fanés et inutiles, il ne restait rien de ce qui avait dû être un ravissant coin où se reposer. Mais quel gâchis! Aaron, je ne vous le fais pas dire. Vladimir était bouleversé. Même de là où j'étais, je pouvais l'entendre. J'ai cru comprendre aussi que votre relation n'est pas simple. Dans sa colère et son chagrin, il a dû croire que vous avez voulu vous venger. Oh, si je me venge, je lui fous une gifle et on n'en parle plus, hein. Bim bam! My God! Il juge bien vite pour quelqu'un qui accorde tellement d'importance aux bonnes manières. Même si je trouve sa réaction excessive, si cet endroit et ses fleurs sont si importants pour lui, je comprends qu'il ait réagi de façon irrationnelle. Ouais! Moi, c'est comme moi dans la vie si on touche à, je sais pas, mon petit chaton. Pas, je réponds plus de moi. Bon, on va mettre la deuxième. Ce n'est pas du tout mon genre, mais il ne me connaît pas encore. C'est clair, Aaron. Mais quand ce sera le cas, je suis certain qu'il vous appréciera. En attendant, il était si énervé qu'il n'a pas noté quelque chose d'important. Venez donc voir par là. Nous entreprîmes de contourner le triste saccage qui cependant continuait plus ou moins par-delà le bosquet. Il n'y avait pas à prêter attention, mais d'autres éléments du jardin semblaient avoir
souffert. Branches brisées, herbes couchées, mottes de terre arrachées. On aurait presque dit qu'il y avait une lutte. À peine cette image s'était-elle formée dans mon esprit que nous arrivâmes finalement à ce que Aaron avait repéré. Au contraire de Vladimir. Tout d'abord, je distinguais qu'une grande tache brune par terre, sans rien de spécial aux alentours, hormis qu'elle était assez imposante et à moitié masquée par les buissons. Puis, la réalité me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Cette tache n'en était pas une. Ces teintes, je les ai vues auparavant, qui teintaient le verre en macabre vitre. Du sang! Du sang! Du sang que j'avais vu de bien trop près. Sentis s'échapper de moi beaucoup trop distinctement. Aaron, si j'en crois à votre expression, vous avez malheureusement compris de quoi il s'agissait. Quoi qu'il s'est passé ici, aucun de nous n'est au courant. Et ça me préoccupe salement. Vous devriez en parler à Vladimir. Pourquoi pas vous? Je doute malheureusement qu'il me croit. Moi, je veux bien lui expliquer ce que vous avez trouvé, mais vous croyez qu'il m'écoutera? Aaron, même en colère, Vladimir se doutera bien que vous n'utiliserez pas mon nom pour rien. Dites que nous l'avons vu tous les deux et qu'il peut venir m'en parler. J'aimerais avoir son avis sur la question. Et cela vous innocentera. Je vois. C'est beaucoup de sang. Ça fait... Ah, pardon, excusez-moi. Ça fait beaucoup de sang. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ça me fait froid dans le dos. Est-ce que ça pourrait être... Vous ne croyez pas que l'un d'entre vous pourrait être responsable? Non, il serait sans doute pas... Non, il serait sans doute au courant si l'un d'eux mieux vous prévenir Vladimir et les laisser chercher eux-mêmes ce qui s'est passé. À mort. Pouf, pouf. C'est là où je commence à comprendre. Nous ne sommes vraiment pas du même. Je me moque bien du jardin. À qui appartient ce sang? Là, c'est une réaction négative. Quand on lit cette phrase, tu n'as plus de PA disponible, recharger. Et quand on clique sur recharger, qu'est-ce qu'on nous propose? Allez, niquez votre porte-monnaie. Bah non, j'ai pas envie de niquer mon porte-monnaie. C'est le moment de vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Melou pilou, bisous. Mouah.